Bonsoir, bienvenue dans L'écrin politique, la web-série qui tord le cou aux clichés. Ce soir, nous sommes ravis de recevoir Amina Bakar. Bonsoir Amina, merci d'avoir accepté l'invitation dans L'écrin politique. Bonsoir Kaïsa, merci pour votre invitation. Amina, vous êtes née en Val-de-Marne dans le 94. Parlez-moi de votre enfance. Alors oui, effectivement, je suis née dans le Val-de-Marne, de parents d'origine des îles Comores, dans l'océan Indien. Nous sommes la première génération née sur le territoire français. J'ai grandi très peu de temps dans le Val-de-Marne. J'ai eu une enfance chaleureuse et aimante. Mon père et ma mère nous désiraient et ils ont été très protecteurs. Mon père est décédé tôt. J'ai perdu mon père à 5 ans et ma mère a été veuve à 21 ans. Elle s'est mariée à 15 ans. C'était la génération un peu, elle-même orpheline, pour qui le mariage était une opportunité d'un meilleur avenir en France. Et mon père et ma mère se sont séparés très tôt. Il a pris une seconde femme et j'ai été vivre avec mon père et cette seconde femme pendant un petit moment. Cette seconde femme nous a un petit peu maltraités, on va dire ça. Et c'est vrai qu'on a vécu des périodes un peu plus difficiles avec cette femme-là. Après, mon père est décédé, nous sommes retournés vivre avec ma mère. Et là, ça a été l'intégration accélérée, trouver un logement, trouver un travail, trouver des formations, parce que ma mère parlait peu français. Et donc, beaucoup de déménagements en cascade dans toute l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, 93 également, pour s'établir en Seine-et-Marne, à Avon. Voilà. Et qu'est-ce que faisait votre mère? Ma mère, donc, au début, était mère au foyer, puis après, elle s'est formée pour être caissière. Et elle a fini par faire un concours et travailler au ministère de la Culture en tant qu'agente de surveillance. Donc, c'est un parcours d'autodidacte où elle s'est beaucoup formée. Elle était curieuse de nature, elle aimait lire, elle aimait l'histoire des rois, d'ailleurs. Elle aimait aussi beaucoup la politique. Et donc, voilà, on a appris en même temps qu'elle la langue et plein d'autres choses. Voilà. Et comment se déroulaient vos vacances d'été? Vous partiez aux Comores, à Mayotte? Enfin, comment ça se passait? Alors, mon premier voyage aux Comores, c'était à 15 ans. Mais en amont, ma mère avait quand même pressenti qu'il fallait qu'on s'occupe pendant les vacances. Elle avait ce besoin qu'on ne soit pas seule, étant veuve à 21 ans, élevant 2 filles seules dans un territoire où elle n'avait pas de famille. Elle avait eu besoin qu'on soit en connexion avec d'autres personnes. Donc elle nous a inscrit à un stage qui s'appelait Famille Vacances du Secours Populaire pour qu'on puisse connaître d'autres personnes qui partent en vacances n'en ayant pas elles-mêmes les moyens. Et c'est une famille qui m'a accueillie à 5 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est des amis, c'est ma deuxième famille on va dire, des amis d'enfance qui habitaient dans le 93, une famille qui était assez bourgeoise, avec qui j'ai découvert un autre mode de vie, un autre milieu familial, un milieu assez bourgeois, catholique et plutôt à la sphère parisienne. Moi qui étais plutôt de la communauté noire, diaspora, des Comores, musulmane et assez modeste. Donc ça a été vraiment un mixage de cultures très riche. Ces personnes ont été vraiment très accompagnantes dans plein de choses. Et la dame qui m'a accompagnée est une dame qui était tombée malade à 29 ans, qui a eu une sclérose en plaques et qui s'est dit qu'elle voulait faire quelque chose de bien avant de partir. Donc elle s'était inscrite à ce stage. Et elle était une femme qui était très engagée dans la vie associative et qui avait ses enfants dans ces valeurs-là. Participer au Téléthon, au Resto du Cœur, au Secours catholique. Et donc j'ai très tôt été initiée à la vie associative. J'allais avec elle aux permanences, accueillir des familles, distribuer des dons alimentaires et depuis très jeune. Aujourd'hui, vous êtes adjointe au maire dans le 77, dans l'opposition, alors que dans la mandature précédente, vous étiez adjointe au maire dans la majorité en charge de la petite enfance et de la vie associative. Que s'est-il passé, Amina ? Alors il faut savoir que 2014 a été pour moi le premier mandat électif. Je viens plutôt de la vie associative sur mon territoire. J'avais monté une association de médiation sociale. On accompagnait les familles sur l'apprentissage du français, l'aide aux devoirs, les formalités administratives, les cours d'informatique pour lutter contre la fracture numérique. Et on avait été sollicité pour rentrer dans l'équipe de majorité municipale pressentie. Donc on a fait toute la campagne et du coup, vu de mon investissement pendant cette campagne, Madame le maire, qui était Madame le maire par la suite, m'a nommée donc maire adjointe à la vie associative et petite enfance, qui était dans les valeurs que je portais, le développement de la vie associative, l'accompagnement social et tout ce qui touche à la parentalité et la petite enfance, de par mon parcours aussi. C'était une mandature où j'avais soif d'accomplir beaucoup de projets, donc j'ai un bilan qui est assez positif. On a réalisé pas mal de nouvelles choses sur la ville, le festival de la petite enfance, des ateliers parentalité, des expérimentations d'écoles ouvertes, des journées sur le bénévolat, pour l'engagement bénévole, pour recruter, et des choses, et effectivement la promotion des cultures avec le festival des cultures et des langues.
qui s'est été produit pendant 6 éditions. Et pour moi, ça a apporté aussi des valeurs derrière, des valeurs de fraternité, de solidarité, d'accompagnement au niveau de l'administration de la ville et des élus, un peu plus renforcés pour la population. À la fin de cette mandature, effectivement, on s'est un peu moins retrouvés. On était sur une liste sans étiquette, des gens de droite, des gens de gauche, des gens de la vie associative, des gens de l'Europe Écologie des Verts. Et effectivement, on se rend compte très rapidement que le jeu politique rattrape chaque équipe. Il y a des marqueurs, une ADN, il y a des échéances électorales aussi où des fois les personnes se positionnent. Madame le maire avait soutenu M. Bellamy, M. Bruno Le Maire et d'autres, et où je me reconnaissais moins. Et beaucoup d'entre nous, on a commencé à décrocher de cette majorité qui commençait un peu à avoir des marqueurs qui ne nous correspondaient pas. Et à la fin, le projet, c'était de savoir est-ce que je continuais sur un nouveau mandat en restant maire adjointe. Ça m'avait été proposé, et de porter ces mêmes valeurs ou des projets qui réduisaient un peu ces valeurs d'humanité pour moi que je voulais porter, ou finalement d'arrêter. Et c'est vrai que lorsqu'on est mère, 3 enfants, on nous assigne souvent à se dire que on est trop occupé, qu'on ne pourra pas forcément assumer d'autres responsabilités. Moi, j'ai été passionnée par ce que je faisais pendant 6 ans. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rencontrer beaucoup d'abonnés et des institutionnels. Et j'ai rencontré d'autres personnes de mon âge qui avaient été candidats sur d'autres villes. Et je me suis dit, au lieu de me ranger toujours derrière quelqu'un qui peut-être ne me correspondra pas à terme au cours du mandat, essayons d'y aller, essayons de porter une liste, de monter une liste de 33 colistiers qui ont les mêmes valeurs. Et avec qui, au moins, je pense, j'aurai un peu moins de surprises. On a construit un programme, fait de la concertation participative. On a fait du porte-à-porte, du tractage, du boitage. Et puis, on a fait une belle campagne. D'ailleurs, je n'ai vraiment pas à rougir, avec les moyens qui étaient alloués en si peu de temps. Et après, du coup, j'ai été élue conseillère municipale d'opposition. Voilà. À quel moment vous décidez de vous engager en politique, Amina ? C'est un peu par défaut. Étant dans la vie associative, j'ai toujours cru, et fortement encore aujourd'hui, au pouvoir associatif pour pouvoir changer, pour pouvoir avoir des politiques correctrices des décideurs publics, d'accompagnement, de promotion, de certaines valeurs que j'aime incarner. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes de la vie politique qui m'ont dit écoute, nous on voudrait que votre équipe rentre dans notre projet municipal. Moi je me rappelle toujours, j'ai dit moi je crois à la vie associative, et ce monsieur m'avait dit, qui est un peu mon mentor à l'époque, moi je crois à la vie politique, topons et on va voir où ça nous mène. Et ça a été une main tendue parce que ce n'était pas forcément ma trajectoire. Ma trajectoire c'était de rester dans la vie associative. Et cette rencontre avec cette personne qui était dans ce logiciel-là, de donner une nouvelle chance à de nouvelles personnes hors sol, on va dire, d'ouvrir l'horizon des représentations politiques, ça a été une chance que j'ai saisie. Je saisis toujours les opportunités. Je pense qu'il faut être un peu opportuniste, mais dans le bon sens. Parce qu'il y a 2 choses qui ne reviennent pas, le temps et les opportunités, il faut savoir les saisir. Et c'était un défi aussi que je voulais relever, parce que j'ai toujours été pour la formation, pour apprendre, être dans de nouveaux codes, ça me passionne. Et j'ai pris ça à bras-le-corps. Donc voilà, je me suis lancée comme ça par la vie associative, avec cette rencontre-là. Et depuis, j'ai continué dans ce parcours-là, en me disant qu'aujourd'hui, il est bien d'avoir le levier de la vie associative. Il est bien aussi maintenant d'être parmi les décideurs publics qui permettent aussi d'agir sur ce qu'on voudrait qui se mette en place sur notre territoire à destination des populations ou ce qu'on n'aimerait pas que ça continue. Et pour le coup, je me suis dit, voilà, sois candidate et porte ton projet, fais-le entendre. Et s'il adhère, s'il rencontre l'adhésion de certaines personnes, il y a des chances qu'un jour, que ce soit par toi ou par quelqu'un d'autre, ces idées soient un jour mises en pratique. Et comment ça se passe aujourd'hui en passant de adjointe au maire à conseillère municipale dans l'opposition? Alors c'est un autre exercice démocratique. C'est vrai que quand on est dans la majorité, on a le confort de l'administration qui nous fait beaucoup de travail. On a aussi de nous-mêmes à donner, ça c'est toujours important. Quand on est dans l'opposition, on est sans filet. On n'a pas d'administration, on doit aller chercher les informations, vérifier la véracité des informations. On est alpagué par les habitants sur tout sujet et c'est aussi très important d'être aussi dans la capacité de faire des remontées. Et c'est un travail encore plus chronophage. Maintenant, il est vrai que j'ai plus les délégations, donc j'ai plus tout ce qui est afférent. Et du coup, je préfère me dédier dans l'accueil des habitants, faire remonter auprès des institutionnels, passer des appels. Et également, je me suis dédiée à mettre sur des projets plutôt d'intérêt local ou national, défense de locataires, défense des usagers de la ligne de transport, et bien d'autres choses, pour pouvoir agir différemment. Voilà. Donc vous êtes une passionnée de politique, puisque pour la campagne régionale, vous montez une liste aussi. Exactement. Comment ça se passe? Pourquoi vous décidez de monter cette liste pour la campagne régionale de 2021? J'ai fait le bilan de ma première mandature où je me suis dit j'ai laissé passer beaucoup de wagons, c'est-à-dire que j'étais à fond dans mon mandat. Et pour moi, tout l'enjeu et les jeux politiques n'étaient pas du tout dans mon ADN et je n'en voyais pas l'utilité.
Et mandat se faisant, je me suis rendu compte qu'il fallait en tirer des conséquences, qu'il fallait se dire que si on voulait pleinement se donner les moyens d'être dans l'action politique, il fallait de façon locale, si c'était pour les élections municipales, ou territoriales, par rapport à notre bassin de vie, les élections départementales ou régionales nous permettaient d'avoir des moyens pour notre territoire, pour toujours au bénéfice de la population. Agir sur ces décisions publiques-là également, c'était aussi demain vouloir en être représentant. Et du coup, porter un projet. Donc pareil, j'ai fondé une liste avec donc c'est 209 colistiers pour la région Île-de-France. Et on a fait également pour les départements. Et voilà, on a fait un très beau score sur la liste départementale. La liste régionale, ça a été plus dur, mais ça a été très riche et intense. D'aller rencontrer des personnes sur les territoires, d'aller faire aussi le relais de nos propositions. Et vraiment, ça ne m'a pas démotivée qu'aujourd'hui, c'est là-dedans que j'aimerais qu'on évolue. J'aimerais évoluer également là-dedans dans la proposition de projet pour l'action politique. Voilà. Donc, vous avez des projets aussi pour les présidentielles? Aussi, c'est vrai aussi. Je pense que chaque échéance est une échéance de porter un projet de société, un projet de valeur, un projet de civilisation. C'est un peu à la mode ce terme-là, même s'il est galvaudé. Je pense qu'il faut aussi pouvoir mettre aussi les mains dans le tapis, dans le cambouis, pardon, et aussi aborder des sujets qu'on a envie de voir demain sur le débat politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des sujets qu'on ne veut pas voir éludés, il y a des sujets qu'on veut prioriser. Et surtout ne nous trompons pas de boussole ou de temporalité. La temporalité des élections présidentielles est une fenêtre ouverte, une opportunité aussi de se saisir de ça, pour porter des valeurs, pour porter un projet de société différent. Donc voilà. Merci Amina Bakar. Merci beaucoup Kaïsa. Merci d'avoir suivi l'écrin politique que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux.